Salut les costauds et bienvenue pour le test de la Evercross A1. La Evercross A1, donc il s'agit d'une trottinette. On va déjà commencer à déballer et après on en parlera un peu plus. Donc moi aujourd'hui c'est uniquement en contre-plongée, hein, donc je préviens. Ah ben faut quand même faire des plans corrects monsieur. Non, moi c'est uniquement en contre-plongée, là c'est comme ça. Ouh, j'étais impressionné. Bon allez, finalement je change, parce que c'est trop chiant. Et ça va être surtout pourri. Et alors, eh ben, on commence avec quoi? Déclaration. Donc c'est un produit homologué, conformité européenne. Oh, attention, on a une clé là, mais elle est de toute beauté. Magnifique clé. Ça c'est du beau, ça. Déjà, on retrouve un manuel qui est disponible dans toutes les langues. Ça, c'est pas mal. En ouzbek, ça y est aussi, t'as dit toutes les langues? Pas toutes les langues non plus. Une majorité de langues, quoi. Voilà, quoi. Bah, tu dis en français, tu dis pas dans toutes les langues. Et si je le veux en créole caribéen, ça passe? Tu l'auras pas non plus. Putain. Bon, déjà, trouver le français, visiblement, est une épreuve. Non, je suis dans le français, là. Mais il est dans le français. Eh oui, on peut avoir une application sur cette trottinette que je n'installerai pas parce que j'aime pas les applis. Oh. Mais vous pouvez très bien avoir une application qui va vous donner toutes les infos de la trottinette. Mais en fait, il y a 50 pages en français. Comment recharger, comment assembler. Ce qui est bien, c'est que tout est expliqué. Hein. Utilisation des boutons, tout est détaillé. On peut être sur la trottinette jusqu'à un poids de 120 kg. Âge applicable 16 et plus. Puissance de moteur 500 watts, 48 volts, 14 ampères. Autonomie entre 40 et 50 km. Et là, on a le certificat de conformité. Une belle finition noir mat. On peut te la mettre en rose bonbon. Hein. Ouais, bah pourquoi pas. Ils en vendraient pas beaucoup. Bah, je serai client. Oula, le compteur a l'air bizarre. Il a l'air beau. Allez, on va connecter tout de suite ça. Le fil bleu sur le bouton bleu. La référence obligatoire. Il faut jamais le rater parce qu'après c'est mauvais présage. Allez, on enfonce ça là-dedans. Voilà. Il te reste plus qu'à mettre les vis. Et ben ça va être vraiment très simple. Il n'y a que les vis à fixer et après bah on peut déjà prendre la route. Ah, elle est en rouge. Sur le site, je l'avais vu aussi en bleu. En bleu, elle était sympa. Mais je pensais qu'elle serait bleue, mais ça me plaît en rouge, c'est cool. Installation des vis. Ça, c'est de l'outil de qualité. Professionnel. Faut arrêter de monter des vélos, hein. Vous avez les mains toutes défoncées, monsieur. Ah non, ça c'est une autre histoire. Les mains comme ça, regardez, j'en ai plein les pattes. Ça va être une sacrée histoire encore là, que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été attaqué par des chiens? Alors, c'est une histoire rocambolesque. Vas-y. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui montrait comment accrocher un bloc à chiottes. Que la façon dont on le faisait, c'était pas bon. Qu'il fallait pas le passer par-dessus le chiotte, mais qu'il fallait glisser en dessous pour que ça tienne. J'ai fait cette erreur. Première chasse d'eau, c'était bon. Deuxième chasse d'eau, c'était bon. Troisième chasse d'eau, le bloc à chiottes. Voilà, entraîné par le chiotte, coincé dedans. Obligé de foutre mon poing dans le chiotte pour essayer de retirer le bordel. J'ai jamais réussi. Résultat, obligé de démonter intégralement le chiotte. Et je me suis bien niqué les pattes. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, vu le nombre de références à chiottes dans cette histoire, tu as un bloc de désodorisant WC qui est tombé dedans. Exactement. Voilà. La traduction vous a été offerte par Linaris. Oui, parce que j'ai dit bloc à chiottes. Ce qui finalement ne parle qu'à toi. Bon, dites-nous si vous connaissez les blocs à chiottes. Les blocs à chiottes. Ah, il arrive souvent des péripéties. Hein. Ah c'est ouais. ça d'être un costaud. Ah bah. C'est une vie qui est vachement périlleuse. Hein. C'est rocambolesque aussi. Hein. Eh oui. Est-ce que tu vas les laisser ressortir comme ça pour te donner un genre de look? Allez. Un look punk. Ils te font un chien par contre après. Est-ce que tu as une clé avec un cliquet? Parce que là, j'en ai pour 3 jours. Oh, mais je vais te le faire, t'es trop mauvais. Avec un cliquet, ça serait déjà fini. Je prends un cliquet qu'en dernier recours. Je fais partie du club anti-cliquet. J'imagine vraiment les mecs qui ont comme ça à foutre de créer un club anti-cliquet, quoi. Le produit est fini d'assembler. De toute façon, vous avez vu que c'était extrêmement simple. Il n'y avait que les 4 vis à mettre. Enfin, 6 vis. Déjà, on voit que le deck, il est assez large. Il a un bon grip. La couleur, elle est sympa. Vous avez des clignotants. Alors, regardez-moi ça. Les clignotants, ils sont assez gros. D'ailleurs, je les mets en route. Bien visibles. Et ils sont surtout visibles que ce soit de derrière ou sur le côté. Alors par contre, à l'avant, ils sont quand même plus visibles de devant que sur le côté.
Et en plus, vous avez un indicateur sonore. Donc ça, c'est bien. Ça vous permet de ne pas les oublier, ces clignotants. C'est vraiment un plus. Il suffit juste de réappuyer sur le clignotant pour le désactiver. Vous avez les commandes qui sont juste ici. Et aussi, je remets le clignotant, vous avez un indicateur directement à l'écran. L'écran qui est de plutôt bonne qualité. On voit que sur l'écran, alors je vais déjà couper ça, on voit que sur l'écran vous avez les kilomètres/heure, vous avez l'odomètre, vous avez donc le niveau de batterie qui est indiqué ici. Là on voit qu'elle est pratiquement à fond et vous avez 3 modes. Donc là on est en E, après vous avez D et S, donc les 3 modes. Évidemment, après vous avez un mode walk aussi, hein, si vous voulez la pousser. Là je la mets en mode S, 63% de batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien un peu le design, la forme, je trouve ça assez cool. Je tiens à préciser qu'à la caméra, on voit que ça scintille. En réalité, ça scintille pas, hein. C'est la caméra qui donne cet effet. Ah oui, ça reste bien net. On a une petite sonnette qui fait un bon bruit. Le freinage, eh ben, on est sur du tambour. On a un gros tambour, c'est assez rare d'avoir du tambour. Petite fourche avec un petit débattement, donc ça c'est pas mal. Garde-boue, déjà préinstallé dessus, des roues en 10 pouces. Un petit éclairage, alors comment on fait pour activer? Je vois qu'il y a un logo E, donc ça doit être un truc homologué. Là j'ai mis l'éclairage. Ouais. À l'arrière, vous avez aussi un petit éclairage. Vas-y, freine, voir. Alors je freine. Ouais, ça s'allume plus fort quand tu freines. Bon, la différence n'est pas gigantesque, hein. On a aussi une suspension arrière, regardez. Donc elle semble réglable, ça ressemble à ce qu'on a vu sur certains vélos. Ouais, Ça ressemble d'ailleurs à ce qu'il y a sur certains vélos de la même marque, je crois. Et vous avez un gros garde-boue à l'arrière, donc pareil, très bien. Oui, j'avoue que là à l'arrière, si on a des projections, c'est qu'on a vraiment pas de chance, hein. Donc c'est écrit 500 watts, 48 volts. 14 ampères-heure. 14 ampères-heure, ça c'est la batterie, qui bien sûr est dissimulée dans le plancher. Pour recharger, c'est sur le côté. Et aussi, vous avez le pliage. Je vous montre le pliage, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Le système, il est vraiment bien fait. On tire là, on abaisse, et vous n'avez même pas à vous poser de questions. Vous abaissez, ça rentre dedans, et ça se clipse. Oh, ça rentre dedans, puis ça se clipse. Et ensuite, eh ben, vous pouvez porter. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un verrouillage à clé? il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Non, il n'y a pas de clé. Et pour le sortir, même système. Vous avez juste une petite pression à faire, et on redresse. On le met là. Et on serre. Et on est dedans. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, le système de pliage est ici et non pas là. Parce que quand ça se plie ici, ça m'est déjà arrivé de tomber. Quand ça se replie tout Parce seul. que ton mécanisme n'était pas bien mis. T'as pas bien vérifié. Non, parce que c'était une grosse daube. Ah, ok. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'était une grosse daube. Là, on n'est pas sur une grosse daube. Enfin, pour l'instant, j'ai pas détecté ça. Ça vaut combien? Ce modèle, il est proposé à un tarif actuellement de 599 €. Je vais faire un petit tour dans la cour. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce qu'il faut la pousser pour qu'elle se lance? Bonne question. Non. Non, ça part tout de suite. Fais gaffe à ma pelouse. Hein. Il va recommencer, le jardinier. Allez, vas-y. Logiquement, on met les pieds l'un derrière l'autre, monsieur. Hein. Ouais, mais je suis en phase de D'apprentissage. préparation. Et là, j'ai été dans la pelouse. Je vais ressortir de la pelouse, sinon je vais me faire attaquer. Il va m'envoyer Mimoun à l'attaque. Allez, je change de mode parce que là, je suis juste en mode éco. Alors, premier ressenti sur cette trottinette. Le deck, il est bien. La suspension, on va faire un petit test. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça amortit? Ouais, ça a l'air d'être plutôt correct. Je dirais que ça amortit aussi bien de devant que derrière. Ça m'a l'air cool. C'est plus visible de derrière parce que la suspension est très visible. Mais je pense que finalement le débattement est assez proche devant et derrière. Le guidon est quand même assez large, donc ça c'est pas mal. On peut pas régler la hauteur du guidon d'ailleurs. Le guidon il est fixe. Freinage, ça pile. Ouais, ça freine plutôt bien le tambour. C'est assez rare d'avoir du tambour, mais ça a le mérite de freiner correctement. Ça freine, mais c'est que ça reste assez progressif, ça va pas bloquer d'un coup. Donc ça c'est pas mal. Tiens, vas-y, monte un petit peu là-dessus. Ouais, le guidon est bien large. Ouais, l'accélération n'est pas brutale. Hein. Je freine. Le frein lui aussi n'est pas brutal. Je vais essayer un peu la suspension.
Ah ouais, elle bouge à mort, toi. Oh, tu vas me la flinguer, toi. Tu verrais les mouvements qu'elle faisait, le truc. Ça fait boing, boing, boing. Ah bah, il y a du costaud, hein. Ouais, c'est pas mal. Les costauds, eh ben, il ne nous reste plus qu'à aller tester ça sur la route. Allez, on se retrouve tout de suite. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester la A1. Donc là, je me suis mis directement au mode maximum, jusqu'à 25 km/h. Je suis à 25 et on va tout de suite tester sur un Dodane. Je prends le Dodane à fond. Ça passe. Suspension a l'air de faire le taf. Un deuxième Dodane directement. On va essayer encore une fois. Oh, ça passe, mais c'est vrai que ça reste assez raide quand même. Là, je suis dans une petite pente. Ça grimpe. Je perds pas de vitesse. Pour rappeler, c'est une trottinette qui est totalement homologuée. Là, ce qu'on va faire, on va déjà tourner. On va essayer de mettre les clignotants, voir ce que ça donne. J'ai mis mon clignotant. Je freine. Oh, le frein, il est violent. Le frein, c'est du frein à tambour, mais je m'attendais pas à avoir une telle performance du frein à tambour. Ça pile. Je suis à fond, j'essaie de freiner. Ah ouais, c'est violent. Ça freine même mieux qu'un disque, j'ai l'impression. C'est hallucinant. Bon, la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de frein à l'arrière. Vous avez un seul frein, c'est un frein avant qui freine bien. Mais j'avoue que moi, je préfère freiner de l'arrière, donc ça me gêne un petit peu. Un point tout de suite qui me gêne aussi, c'est les poignets. Les poignets, ils ont tendance à tourner. Enfin, si vous bougez les mains dessus, les poignets, ils ont tendance à bouger avec vous. Je sais pas si vous le voyez, je tourne. Vous voyez les poignets, elles tournent. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Il faut quand même mettre une force dessus, sinon ça tourne pas, mais c'est pas l'idéal. Au niveau puissance, ça a l'air de le faire. De toute façon, on va essayer tout de suite dans une pente. On va voir ce que ça vaut. Là, je vais reprendre encore un Dodane. La suspension, elle est vraiment ferme. Bon, vous aurez compris, on va pas rouler à 50 dans cette vidéo. Parce que c'est un produit qui est homologué, donc on sera à 25 dans la législation française. Allez, on va essayer tout de suite. On arrive dans la pente. C'est parti. J'accélère. Là, c'est une pente qui est très raide. Et ben... ouais, franchement, ça grimpe. Hein. 21 km/h dans la pente. Je suis surpris. Parce qu'elle a que 500 watts cette trottinette et ça le fait. Après, on est sur un moteur en 48 volts. Donc, même s'il y a 500 watts c'est pas encore énorme. Et ben, ça arrive quand même à gravir. Je suis assez surpris. En autonomie, il nous annonce entre 40 et 50 km. Donc ça, par contre, j'ai un doute parce qu'on a 14 ampères-heure. Je pense que vous serez plus dans les alentours des... ouais, une petite trentaine, hein, je pense. Ouais, le frein, il est violent. Mais vraiment violent. Il est tellement violent que j'en ai presque peur de freiner tellement il freine, quoi. C'est une dinguerie, ce frein. Pour un produit homologué, c'est pas mal. Un point dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressant, c'est les roues. On n'est pas sur des roues à chambre à air, on est sur des roues pleines. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est assez rigide, hein, parce que vous n'avez pas de chambre à air qui va amortir. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous ne risquez pas les crevaisons. C'est des roues en 10 pouces, et 10 pouces, en dur. Donc ça, franchement, j'apprécie vraiment. C'est vraiment top. La position, elle est bonne. On est bien installé. C'est une bonne trottinette. Moi, j'apprécie. Pour vous dire un peu mon compte rendu sur ce produit, ce que j'apprécie, c'est les pneus pleins. Ça, c'est très bien. Pneus pleins, vous avez un produit qui est homologué. Donc là, vous êtes dans la législation. Ce qu'on reprochera, c'est de ne pas avoir de frein à l'arrière. Ça, c'est vraiment quelque chose que... moi, j'adore freiner de l'arrière, donc je trouve que c'est plus sécurisant de freiner de l'arrière que de freiner de l'avant. Et le point, pareil, qui me plaît pas trop, c'est les poignées. Les poignées, vous avez un bon grip, mais par contre, elles ont tendance à tourner, et donc ça, quelque chose qui me gêne un peu. Autrement, c'est un très bon produit. C'est un produit que vous pouvez retrouver sur le site d'Evercross pour un tarif de 569 € et aussi sur Amazon pour un tarif de 599 €. Donc pour un produit homologué, ça reste un prix correct. Donc les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Vous retrouverez le lien dans la description ainsi qu'un code promo. Et je vous dis à la prochaine.